Bonjour à tous et bienvenue pour le Nordblock 2015. Voilà, le premier Nerdblock de l'année 2015 en janvier. Nerdblock d'ailleurs qui change un peu de formule d'abonnement. Mais je vous rajouterai un petit bout de vidéo après notre déballage pour vous expliquer les nouvelles formules d'abonnement, notamment le fait qu'on peut s'abonner pour 3 mois, qu'on peut utiliser PayPal maintenant, etc. Donc ça peut être intéressant. Ah ouais, c'est l'hiver, on tous. Alors, Léo. Oh, c'est quoi? Je sais pas. C'est une peluche. Une peluche ou... C'est Grumpy Cat. C'est quoi? Grumpy Cat, alors c'est un chat. Je t'ai pas montré les photos sur internet. C'est un chat qui effectivement a un petit nez puis des grands yeux tombants comme ça. Et sa maîtresse a fait plein de photos avec lui. Et comme il a vraiment une tête qui est super particulière, Grumpy Cat est devenu une célébrité du net. Vous voyez, il fait la tronche. Voilà, une petite peluche Grumpy Cat, c'est marrant. C'est rigolo Papa, avec on ses peut petites dire queues. que c'est une autre peluche de... Ah, C'est Grumpy Cat. de Non, Gremlins. c'est un autre Gremlins. Effectivement, Grumpy Cat n'a pas été gâté par la nature, donc on peut effectivement dire que c'est un peu un Gremlins. Le t-shirt, ça, c'est un tournevis Sonic du Docteur Who. Ah oui. Celui qui a le petit truc vert et qui s'ouvre, ça doit être le 11e Docteur. Les docteurs ont recommandé le Sonic Screwdriver, donc le tournevis Sonic, et des usages illimités dans le temps et l'espace, effectivement, puisque Papa, le TARDIS voyage dans le champ et l'espace. Papa, Dans le temps et tu sais l'espace. que j'ai repéré un truc qui est très chouette. C'est ça. Ah ouais. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Bon, déjà, vous tapez plein de reflets, parce que on a toujours notre système d'illumination digne de Las Vegas. Mais alors c'est en... Ah si, je pense que vous allez le voir un peu. Vous voyez, c'est en relief. Ouais. C'est en relief. Et ça, c'est quoi? Thorin et Kutchen, donc Oakenshield. Papa, ça, Et c'est quoi? donc Ça, papa. la montagne. Surmontée par Smog. Ça c'est une clé. Regarde, tu vois, c'est une clé des nains. Avec des runes naines. C'est écrit quoi, papa? C'est... désolé, j'ai pris elfe en deuxième langue, je sais pas lire le nain. Mais donc on a ces runes là. Allez, je vous ferai une petite traduction à l'arrache si j'arrive à trouver ça sur internet. Donc petite parenthèse sur la clé d'Erebor, l'héritage de Durin. Donc c'était à savoir quelles étaient les runes qui étaient dessus. Donc on a la traduction des runes ici telle que donnée par Tolkien, leur équivalent en lettres. Et si je traduis, j'ai donc les premières runes qui veulent dire Durin. Et ici c'est un H, M, I, R. Le M en fait est un E, signifie un E, donc R signifie héritier. Donc on voit que ici normalement il aurait dû y avoir une double barre, et non pas une sorte de N, vu que cette rune n'existe pas dans l'alphabet. Donc voilà, c'est la reproduction donc, de la clé qui note héritage de Durin. Le truc un peu dommage, c'est qu'en fait ils ont repris le moule de ce côté-ci, donc qui est le côté où effectivement on peut lire les runes convenablement. Ils l'ont simplement repris en symétrie de l'autre côté, vous voyez. Hop. Oui, les runes sont simplement sur la symétrie, toute la clé est symétrique. Mais du coup, quand on prend la clé de ce côté-ci et qu'on veut lire les runes, elle veut rien dire. Voilà, donc les avoir gravés d'un seul côté, leur aurait demandé peut-être de faire plus de travail sur le moule. C'est un peu dommage, donc il y a un sens, les clés ont un sens. Voilà, bon, c'est rigolo, quand même. Allez, on reprend. Attends, je préfère qu'on y a pas de reflet. Il y a marqué Thorin Kippen, donc ça, si c'est un pen, ça doit être un... Ici, il y a une petite limite. Allez, je vais voir, c'est peut-être un stylo. Papa, ils ont vrai, Non, on dirait ça vraiment suffit bien
Ou alors, C'est je- des images du film. Ouais, hein. Mais à la caméra, ça voit pas trop, on dirait un portrait. À Ouais. la caméra. À mon avis, il y a trop de lumière. Non, c'est qu'en fait, c'est un hologramme, mais la caméra, elle a qu'un œil, tandis que nous, on en a deux. Donc nous, on le voit en relief, mais bah, les gens sur la vidéo, je pense qu'ils verront que... ils verront peut-être pas forcément ce qu'il y a. Bah, je pensais que c'était un stylo, mais c'est pas un stylo, j'arrive pas à l'ouvrir. Et si Alors, fallait une force de nain. Ouais, donc il y a un stylo dans la... Dans la clé magique. Et là, vous voyez, donc moi aussi, j'ai qu'un œil, Ouais, je vois papa. pas... Non, non, et c'est ce Ah, je morceau-là vois. qui est le stylo, et ce morceau-là qui est le capuchon. Et moi aussi, comme je regarde au travers de l'écran de contrôle, je voyais pas le relief, j'arrivais pas à remettre le stylo dedans. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Là, bah justement, là peut-être que mon éclairage vous permet de voir un bout de pellicule du film. Donc on voit à droite, on voit Lando Calrissian. À gauche, il y a Han Solo. Ah, papa, Et la moi, princesse j'ai pas une Leia. force de- Aïe. Et dans le fond, on dirait Dark Vador. Je regarde ça un peu voir. plus près. Ouais, effectivement, c'est ça. Tu peux voir, papa? Je vais vous mettre peut-être un petit bout de papier blanc. Dans le fond, c'est un œil de Dark Vador et des petits vaisseaux spatials qui tirent. Ah, viens, montre-moi ça. Je vais là. On va se débrouiller comme ceci. Ouais. C'est pas mal. Donc, on reconnaît cette scène du film où, effectivement, là on peut spoiler Star Wars épisode 5, tout le monde l'a vu. Hein, la vraie fausse trahison de Lando. Avec un bout du truc. Sympa, c'est un petit bout de péloche. Papa, ça, c'est quoi? C'est des dents? Non, ça c'est des oreilles d'elfe, mon gars. Oui. Voilà. On peut se les accrocher. Donc ça c'est effectivement J'ai dit, Nerd Block. l'arc, ça va bien aller, là. C'est un produit Nerd Block. Alors je sais pas si si ça va aller pour tes petites oreilles ou pour des grandes oreilles. Pourquoi tu me demandes ça? Alors, tiens, attends, bouge pas. Alors désolé, on fait ça hors champ de caméra. T'as un peu des grandes oreilles pour faire ça. Mais c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Papa, tu peux me boucher les deux Enfin, je veux oreilles dire, avec t'as un peu ça? des grandes oreilles. Léonard a un peu des petites oreilles, mais donc ça se met effectivement sur le lobe. Et ça vous fait des oreilles. Bon, ça, on voit de loin que c'est vraiment plastique. Ceux qui font du grandeur nature ont des trucs qui sont quand même un peu mieux. Bon, ça peut servir d'elfe, ça peut servir pour faire Spock. Papa, tu peux mettre l'autre. Ça serait bien. Attends, je te remets la deuxième oreille. Voilà, Léonard Nimoy. Ah non, mais t'as les oreilles qui sont 2 fois trop petites pour mettre ça. Ah! Voilà, et pendant ce temps, vous voyez le fond de la boîte, désolé. Qu'est-ce qu'on a là? On a Scatterbrains, un truc avec des cerveaux qui se collent quasiment sur n'importe quoi. Ça, c'est dark, ce truc. Ouais, alors, c'est à collectionner. Ça a l'air des petites fléchettes avec un truc autocollant. Alors, hop. Papa, non, je peux coller le truc sur la tête de mes Legos. Non, tu vas voir. Regarde. C'est des Legos déjà faits. Non, c'est pas Il des peut Legos, c'est des tenir. sortes de petites fléchettes. Tu vois, et c'est un capuchon qui protège ça. Et c'est collant. Alors. Ah bah regarde, il y a une cible. Il y a une cible, justement, dartboard, donc dart, fléchette, board, plateau, qui vous permet de viser. Donc ici on voit l'USS Enterprise, le Faucon Millennium, des chasseurs X-Wing, des chasseurs TIE, et Grumpy Cat, justement, le fameux chat dont je vous parlais, en tenue de spationaute. Et donc le but du jeu c'est sans doute de viser, là on va faire un bombardement pour vous. Alors là, à gauche, à droite, hop, hop, voilà, et ça reste bien collé. Tu bombardes Léo? Bof.
Ouais, on va dire que c'est là. Allez, bombarde. Un peu plus haut, tu verras. Hop, et là. Voilà, donc. Eh mais papa, ça faisait un A. Il en manque plus qu'un qui penche par là. Ah ouais. Bah effectivement, ça tient bien. Ah, il y a un verso. Comment? Il y a un verso. C'est quoi? Le côté d'une feuille, le côté normal c'est le recto, et le dos c'est le verso. C'est quoi? Ouais, c'est pour désigner les deux côtés d'une feuille. Et en fait, on a le même dessin, donc toujours Tardis, machin. Et c'est un Office Decision Makers, donc c'est pour prendre vos décisions donc au bureau. Alors, vous voulez savoir ce que vous voulez faire au jour du boulot, vous tirez une fléchette, ça va être entre oui et non. Et sinon, ça vous propose de faire une pause, de prendre le lendemain en férié, Double fléchette. d'aller sur Google chercher un truc, peut-être, de regarder YouTube, donc d'andouiller sur YouTube. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train d'andouiller sur le bureau en regardant cette vidéo? Peut-être. Ou d'aller sur Facebook. Ouais, c'est rigolo. Donc il y en a plein qui sont dispo. Oh, il y a une autre cible. Et voilà. Ok, donc bon, c'est un design en termes de. Papa. Ouais, en termes de mini-figurines, c'est pas terrible. Par contre, Léo, il faudra bien remettre le bouchon dessus parce que sinon ça va se coller à tout et n'importe quoi. Papa, il y a une espèce d'elfe sirène. Ah. D'elfe queue de serpent qu'on peut avoir. Ah bon? Ouais. Tiens, ça c'est les capuchons des autres. Je les passe. Yes. Alors, il nous avait prévenu, je m'en souviens maintenant, d'un item exclusif sur le crossover Star Trek et Planète des Singes. J'étais pas au courant que ce crossover Star existait. Trek. Ouais, Star Trek. Et donc j'ai Ah, regardé. tu m'as déjà montré une image du film. Ouais, Tu m'as déjà montré leur super vaisseau. ouais. Le reste c'est un peu trop violent pour Léo, mais effectivement. Pour Il a un eu droit. garçon de 5 ans, Ouais, bof, hein. ouais, il y a certains trucs qui sont un peu trop violents quand même dans Star Trek. Mais bon, il y a un minimum de culture à acquérir à cet âge-là. Voilà, donc donc ils ont mis un bout de carton dedans. Effectivement, c'est le comics en anglais, donc on voit, ouais, bah, c'est bien, regarde. Ah, t'as Monsieur Spock, le Vulcain avec ses oreilles pointues. Voilà. Ah, j'ai enfin réussi. T'as réussi à ouvrir la clé. Donc une petite BD, bah, effectivement je connaissais pas ça, bon, autant que j'ai vu les films, un peu les séries Star Trek, et forcément le dernier film La Planète des Singes, mais aussi les précédents. Pas forcément été attiré par ce truc là. Tiens, c'est quoi? Ah, j'ai 2 certificats d'authenticité. Tiens, je t'en donne un. Donc format carte de visite. D'accord, qui dit que c'est le certificat d'authenticité en fait de la petite pellicule. Je dois dire que je suis plutôt content d'avoir eu cette scène-là. Je sais pas, peut-être. Est-ce que ça, c'est Planète des Singes? Ouais, ça c'est Planète des Singes. Ah bah, les singes sont moches. C'est qui les héros d'ailleurs? Bah là, je pense que les héros, c'est les héros de Star Trek, ceux qui ont les t-shirts de couleur, là, tu vois. Ah oui? Ouais. Là, t'as le capitaine Kirk, avec son t-shirt jaune, qui est un t-shirt de commandant. Et puis, t'as Monsieur Spock, qui a un t-shirt bleu, parce qu'il est officier scientifique. Ah. Voilà. Et les t-shirts rouges, ils sont déjà morts. Comment? Non, ça c'est une blague de grand, ça. Ah, les t-shirts rouges, ils sont déjà morts. Ouais. Ceux qui ont des t-shirts rouges, en général, ils meurent en premier. Parce que c'est des combattants, ils vont... C'est assez sympa. Je sais pas si c'est... Et le patron, ça fait que donner des ordres, du coup, ils ont moins de risques, c'est ça? Exactement, c'est ça les patrons. Le certificat ne dit pas si c'est un extrait d'une copie originale d'époque ou si ça a été justement retranscrit sur la pellicule moderne, peut-être bien. Mais bon, c'est assez sympa. Je regarderai si d'autres ont eu des images différentes. Si vous recevez le Nerdblock, vous avez des commentaires pour me le dire. Bon, bah, c'est plutôt rigolo le contenu de cette boîte. Hein? Papa, Donc, je vais te montrer l'espèce
d'elfe sirène là. D'accord? D'accord. Ah, regardez, il y en a d'autres qui ont pu avoir Sting. Enfin, Dar. L'épée de Bilbon. Oh, t'as vu, papa? Plutôt que la clé de... On peut faire un petit jeu de pion. D'accord. Là, Voilà. papa, on peut faire un petit jeu de pion là. Ouais, bah ça c'est la cible aussi, ça. Ah oui? Ça, c'est une autre cible que l'autre. Voilà. Bon, pas de grosses figurines, bon, mais le t-shirt c'est sympa, Papa, t'as vu petit, l'espèce d'elfe serpent? c'est lequel celui? Je m'étais aperçu ouais. qu'elle a une queue de serpent et un arc. Du coup, je m'étais dit que c'était un elfe serpent. Ouais, en fait, c'est une méduse. Une méduse? Ouais. Comme méduse dans mon livre du grec? Ouais, sauf que là, ils lui ont fait carrément un corps de serpent. Tu sais que Méduse, elle a des serpents sur la tête, Oui, je sais bien. et que ça Moi, je transforme lui les ai gens en pierre. enroulé un serpent autour du bras, moi. Ouais. Léo a des super livres d'autocollants, donc je me souviens plus les éditions Osborne, je crois, qui sont très très sympas, donc pour les enfants de son âge, ça permet de coller des gommettes et des autocollants sur des scènes de décor, c'est très cool. Tiens, je vous mettrai je vous mettrai 2-3 images ici, là, on va faire un petit break, je vais vous mettre 2-3 images de ces trucs d'autocollants, il y en a même un avec des zombies et tout. On va montrer ça? Ça peut être sympa, hein. Ouais. Voilà. Bon, pour le déballage, on va vous laisser, on a tout déballé. Donc, bon, effectivement, la peluche Grumpy Cat est sympa, le t-shirt est sympa, mais Papa, moi, je te c'est un peu laisse, moyen. Voilà. Vu que t'es plus grand, je te laisse 2 personnages avec le cerveau qui collent et moi, j'en ai qu'un. Ah bon, tu décides du partage comme ça? D'accord. Partage. Tu partages. Et alors moi, j'ai droit à quoi aussi? J'ai droit à la clé des nains? Le stylo clé des nains, j'ai droit? C'est toi qui décides du partage ou... Et toi, t'as la peluche Grumpy Cat? Elle est à nous deux là. Le truc des nains parce que moi aussi elle me plaît. Alors elle est à nous deux. Et quand mes autres stylos ne marchent plus et que t'en as plus besoin, je l'utilise. Voilà. Ah, vous voyez les négociations comme c'est dur entre père et fils. Le partage des boîtes. Ouais. Bon. Toi papa, il y a un truc trop bizarre. Grumpy Cat aussi, je te le laisse? Oui, ouais, moi hein. j'ai moins de choses. D'accord, ouais. Bon. J'ai ça et je vais te... Où est la cible d'ailleurs? Aussi, je te donne ce qui va avec. Les oreilles d'elfe, on les met dans ton truc de déguisement ou c'est pour Ouais, papa? on les met Pour aller dans faire les mon courses? truc de déguisement. Est-ce que papa, tu te doutais un peu? Voilà. Au bout d'un moment, il n'y a plus que le t-shirt qui va être à ma taille et ça sera le dernier truc qui me restera de ces boîtes. Bon, on va vous présenter vite fait les livres d'autocollants parce que si vous avez des petits enfants dans votre entourage, c'est vachement sympa. Et puis après, je reviendrai avec avec les explications sur les nouveaux tarifs du Nordblock. Allez, à tout de suite. Bonjour, comme vous l'avez promis, On est de retour. bout de vidéo. Voilà, on finit un petit bout de vidéo. Donc ouais, ces feuilles d'autocollants, donc pour les... dès qu'un enfant Pour les bien... gamins. Donc ils ont tous un petit texte à chaque fois, des gommettes autocollantes. Là, celui-là, tu l'as pas fini. On peut habiller Perséphone donc, et Hadès. Papa. Oui, on a les petits trucs et tout. Donc il y a donc Persée et Méduse, tu vois, elle n'a pas un corps de serpent sur celui-là, mais voilà, ça fait un peu de... Voilà, c'est à la fois des histoires... C'est un peu trop d'amour pour moi. Ah mais ils sont pas amoureux, Persée et Méduse. Mais c'est vrai que bon, dans la mythologie grecque, il y a aussi des histoires d'amour, leur Midas et tout ça. Voilà, non, Léo, son préféré, c'est monstres, zombies et fantômes. Vous voyez, il y a du château hanté, le laboratoire de Frankenstein, le monstre du marais, la momie, ouais. Papa, pourquoi tu n'as pas montré les zombies? Les zombies, ils sont où les zombies? Ah, ils sont là les zombies attaquent. Voilà. Donc une série de... Voilà, pour vous dire que la référence, d'où venait la référence, c'est...
Ah, il y a les avions aussi, oui, il y a les avions aussi. Il y a plein d'avions, je vous assure ça. Même, ça commence même par des... Il y a des vieux coucous, il y a des gommettes, oui, donc les débuts de l'aviation, des ULM, des... Il y en a que j'ai pas coulu. Ouais, il y a un certain, tu les as pas, le Canadair. Voilà, bon, c'est un truc qui occupe bien les gosses, et si vous voulez, si vous avez un gosse qui est un peu geek, les monstres zombies et fantômes, c'est une valeur sûre. Allez. Voici donc les nouvelles offres proposées par Nerdblock. Celle que j'ai actuellement, c'est 20 par mois, plus les frais de port, donc qui sont 12,50$, ce qui m'amène à 32,50$, uniquement payable en Mastercard Visa, qui se renouvelle automatiquement. Hein. Deux nouvelles offres ont fait leur apparition, au nombre de 3, qui permettent de s'abonner en fait plus longtemps sur la durée, en payant en début d'abonnement, et du coup en ayant un abonnement moins cher. Donc en payant donc 54$, on s'abonne pour 3 mois d'un coup. 102$, hein, parce qu'ici vous avez, vous voyez 101 mais 101,94, moi j'arrondis ça à 102. 102$, donc plus 3 fois 12,50$, enfin plus 6 fois 12,50$, on s'abonne donc pour 6 mois, on va s'abonner pour un an. Effectivement, c'est plus intéressant. Ensuite, à condition que Nerdblock conserve sa qualité. Là, dans le dernier bloc, là qu'on vient de déballer avec Léo, je dois dire que j'étais déçu du contenu. Bon, donc c'est à surveiller. Quel degré de confiance on met dans Nerdblock, à voir. Un point intéressant à souligner, c'est que donc on est débité dès le début. Les petits codes promo qu'on trouve parfois sur leur site, hein, vous avez le lien du site qui est en dessous, ne fonctionnent pas sur les offres d'abonnement plurimensuelles. Voilà, et on peut payer par PayPal. Donc PayPal, c'est sympa. Si vous n'avez pas un compte PayPal, je vous recommande d'en prendre un parce que c'est vraiment utile pour faire ses achats sur Internet. Le gros avantage de PayPal, c'est que quand on achète à l'étranger, souvent on n'a pas de frais bancaires, alors que quand on paye avec une Visa hors zone euro, moi j'ai des frais bancaires. Pourtant j'ai une Visa premier, la petite dorée. Bon, c'est pas la Platinum de milliardaire, mais bon, c'est une Visa légèrement avec quelques petits avantages en plus. Mais bon, je paye quand même des frais bancaires quand j'achète des trucs en dollars aux États-Unis. Alors, justement, on y vient sur le principe de la décision par rapport à un achat en dollars aux États-Unis. Je vous ai fait un petit truc. Le Nerdblock coûte 20$ par mois. Pour se le faire envoyer en France, c'est 12,50$ en plus, ça nous fait 32,50$. Quand j'ai commencé à déballer le Nerdblock, donc il y a un an, 1 euro valait 1,34$, et pour 74 centimes d'euros, on pouvait se payer 1$. Si bien que un Nerdblock me coûtait 24€, avec un peu de frais bancaires, parce que j'avais déjà la même carte. Bon, en gros 25€, parce que c'était parfois un peu moins que 24, c'est des chiffres un peu arrondis, hein, donc et là aussi c'est arrondi. C'était honnête. Il se trouve que sur un an, l'euro a sévèrement dégringolé, et que maintenant, il faut 80 centimes d'euros pour se prendre $1, et 1 euro ne vaut plus que 1,16$. Voilà. Alors, du coup, un Nerdblock me coûte quasiment 28€, et comme mes frais bancaires sont légèrement proportionnels, donc il y a une base de 1 euro plus une proportion au montant de l'achat, sympa, ouais, sympa les banquiers, hein. Et du coup ça me coûte quasiment 30€ maintenant. Donc la décision d'acheter un Nerdblock, là dans le contenu de mon dernier Nerdblock, là pour 30€, je trouve que ça fait pas trop le coup. Donc la décision se prend là-dessus. Le problème se pose aussi sur tout un tas d'achats donc qu'on fait en dollars, parce que nous les geeks on aime bien les produits en import, donc on achète des trucs en dollars, toutes les marchandises importées vont nous coûter plus cher.
À l'inverse, bon, comme l'euro est moins cher, quand on va exporter en euros, etc., nos exportations seront du coup plus compétitives sur le marché international, ça relancera peut-être l'emploi. Si nos chers dirigeants arrêtent de foutre leur pognon issu des évasions fiscales dans des comptes, dans des paradis fiscaux, et veulent bien les réinjecter dans l'économie française. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, le Nerdblock n'est, à mon sens, plus une aussi bonne affaire qu'il y a un an. Je le dis clairement. Donc, je vous annonce que je me suis désabonné du Nerdblock et que je suis en train de me tâter pour me réabonner. Si je me réabonnerais, ça serait peut-être 3 mois d'un coup, leur donner 3 mois d'essai. Mais là, ce dernier Nerdblock m'a déçu. J'ai été aussi déçu par un ou deux Nerdblocks sur les 4 ou 5 derniers. Vraiment, j'ai senti que c'était pas aussi fun que jadis. Et puis bon, aussi parce que j'ai la comparaison avec d'autres boîtes, notamment d'autres boîtes françaises, qui arrivent maintenant pour le même prix, hein, pour des prix d'environ 30 €, à nous fournir mieux, clairement mieux. Donc le Nerdblock est sur la sellette. Je suis désabonné, je ne sais pas si je me réabonne. Voilà, c'était l'info. C'est l'info en toute fin de vidéo. Nerdblock est sur la sellette. L'arcade block, pour l'instant, je le conserve. Ça dépendra vraiment du contenu du prochain. Mais là, pour Nerdblock, il y a pas mal de bricoles. D'ailleurs, Léo, lui, il récupère toutes les bricoles, donc il était super content. Moi, je trouve que j'ai un t-shirt, un bout de pellicule. Bon, c'est sympa le bout de pellicule, mais le bon comics américain, des oreilles d'elfe qui sont vraiment cheap, quoi. C'est marrant, mais bon, elles sont cheap. Bon, la clé des rebords, comme vous l'avez vu, il y a un petit défaut de moule qui nous fout les runes à l'envers. Grumpy Cat, bof, et Scatterbrains, bon, c'est rigolo, mais en gros, je prends 10 €, je vais faire un tour chez Jiffy et je me fais une Nerdblock. Voilà, on est à peu près au niveau de qualité de ce genre de bricole, entre les oreilles d'elfe et le stylo en plastoc. Scatterbrains, si ça se trouve, c'est le genre de truc qu'on trouve aussi pareil dans les bazars. Donc Léo, lui, il est heureux parce que il aime les petits gadgets qu'on vient de la fête foraine au pêche au canard. Mais là, bon, un peu déçu, et quand on fait les comptes, voilà, la question est posée. Ce petit débat financier met donc fin à la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis justement sur les montants et tout. Alors, si vous trouvez que le Nerdblock est encore une bonne affaire, comme il se trouve, d'ailleurs, je rajoute ça aussi, que la dégringolade de l'euro, oui, va encore continuer. Il se pourrait qu'on arrive à une parité 1 $ à 1 €. Donc tant qu'à acheter, autant acheter quand on arrive, je dirais, à s'acheter beaucoup de choses avec des euros, parce que si vous attendez encore plus, ça vous coûtera effectivement de plus en plus cher. Voilà, c'est difficile de faire un choix, c'est financier, ça dépend aussi de vos moyens. Mais regardez ce qu'on fait en France, je vais même dire, regardez ce qu'on fait en Europe. Hein, c'est un petit teasing pour une prochaine vidéo. Et faites votre choix. Faites vos comptes, faites votre choix. Voilà, à bientôt.